Poissons, bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez tous très bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer ensemble des potentiels possibles, des énergies possibles pour votre mois d'août 2021. Sachant que j'ai gardé en mémoire la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, que vous pouvez d'ailleurs retrouver si vous le souhaitez dans les playlists, qui était la force et que nous retrouvons ici sur ce tirage. Donc, la force que j'ai complétée par le roi d'épée qui vient nous parler de l'énergie possible qui va pouvoir vous accompagner durant tout ce mois d'août. Je pense que vous avez vraiment sur ce mois l'énergie de quelqu'un qui est en quête de sens, de vérité. Alors, il est possible que ce soit parce qu'il y a un événement ou parce qu'il y a une relation là qui nécessite que vous fassiez preuve d'une forme d'assurance, d'une honnêteté également et que vous fassiez l'analyse des choses. La force, vous l'avez deux fois. Hein. Donc pour moi, c'est ce qu'elle vient renforcer ici, c'est la sérénité et le calme que vous saurez afficher dans une situation qui peut-être peut vous faire douter de plein de choses. C'est ce roi-là qui part en quête d'éclaircissement, qui s'appuie sur sa logique, sur son sens analytique, sur sa boussole morale et qui prend en main et qui prend plutôt la main, plutôt sur pour s'exprimer. Ça vous invite à faire preuve là de tolérance. Quelle que soit la situation qui est concernée, ou la relation qui est concernée, vous êtes en position de force, soit parce que vous avez le pouvoir, parce que ce roi c'est un chef, c'est un leader, c'est quelqu'un qui travaille avec les autres, mais qui fait aussi travailler les autres, soit parce que vous arrivez à trouver le courage d'aborder les choses avec un grand discernement. En tout cas, vous faites le job là de ne pas vous lancer sans avoir d'abord pris soin d'avoir toutes les informations qui permettent de ne plus avancer à tâtons. Je pense que vous avez vraiment besoin, on va le voir d'ailleurs un petit peu après là dans le tirage, mais je pense que vous avez vraiment besoin de faire le point et surtout d'y voir beaucoup plus clair. D'ailleurs, dans votre état d'esprit, ce qu'on retrouve là avec la force justement, c'est la lune. La lune, c'est une carte qui pour moi indique qu'il y a peut-être eu quelque chose qui a été un petit peu brouillé. Ça a brouillé un petit peu les pistes, je pense. Ça a flouté votre focus. C'est-à-dire que, alors que ce soit vos peurs, que ce soit vos incertitudes ou votre inconscient, il y a quelque chose qui a fait travailler votre imaginaire et il en est sorti une sorte de patouille, je ne sais pas comment vous dire autrement, qui vous oblige sans doute aujourd'hui à redéfinir très clairement les contours pour faire la lumière soit sur des événements, soit sur des relations qui ont besoin là de ne plus être en contradiction. Ça peut se passer en vous également. Hein. Vous avez peut-être besoin là durant ce mois d'août de régler des choses pour vous que vous traînez depuis longtemps et que vous avez enfin là le courage de débroussailler. Nul doute que vous avez la ressource nécessaire. Hein. Avec la force, vous avez la bravoure, vous avez l'envie et tout ça, ça fait votre détermination. Deux fois la force, qui est quand même un arcane majeur, ça renseigne sur le potentiel, sur la capacité que vous avez là, sur ce mois d'août, à faire face aux choses et à les regarder droit dans les yeux sans vous défiler. Il y a vraiment... alors, c'est aussi les contradictions hein, et le fait de pouvoir garder son sang-froid, de garder son calme, de rester serein par rapport à tout ce qu'on peut vivre. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous a amené à tout ça? On a la 3 d'épée et la 4 de bâton. Je pense qu'il est possible que ce soit un événement, des paroles peut-être, qui vous ont vraiment bouleversé au plus profond de vous et qui ont pu se dérouler dans un contexte qui était peut-être un contexte familial ou tout du moins avec des personnes que vous considérez vraiment comme votre famille de cœur. Il y a un chagrin qui vous touche profondément, qui vous a touché. C'est déjà quelque chose qui s'est produit ou qui peut être lié pour certains à une perte aussi. Hein. Ça peut être, alors, la perte, je m'entends, ça peut être vraiment la perte d'une relation, la perte de quelqu'un, mais ça peut être aussi la perte d'un objectif, la perte d'une croyance, une croyance qui pouvait être fondamentale pour vous parce que c'était quelque chose qui faisait votre identité aussi. Il y a une fin, il y a une séparation qui est difficile, qui a été difficile, mais par rapport à laquelle, en tout cas, vous avez déjà fait un bout de chemin. Pour pouvoir justement considérer cette chose-là comme appartenant au passé.
Il peut s'agir aussi, je ne peux pas ne pas le dire parce qu'il y a quand même la 4 de bâton, il peut s'agir aussi d'une célébration qui n'aura peut-être pas lieu. Et ça peut vous avoir bouleversé. Quelle que soit la situation, vous avez passé le moment difficile et vous avez maintenant, je pense, besoin d'y voir vraiment plus clair et de faire la part des choses d'une façon qui est beaucoup plus déterminée. C'est comme si vous décidiez, allez, ça suffit, les non-dits, les cachotteries, c'est terminé. On met tout sur la table et on voit ce qu'on peut faire de tout ça. C'est l'impression que ça me donne. Ce qui vous aide, c'est le pendu. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures. Hein. Je suis en train de voir ça. Il y a le jugement, il y a la lune, il y a la force, il y a le pendu. Il y a quand même pas mal d'arcanes majeures dans votre tirage. Le pendu, c'est justement de voir les choses différemment. Vous vous trouvez dans une situation ou dans une relation. Peut-être que vous n'avez pas forcément, ou vous n'avez pas tout choisi. Vous n'avez pas choisi les circonstances, mais ça s'est imposé à vous, sans vous donner vraiment la possibilité d'agir. Et je pense que de cette impossibilité-là, vous sentez poussé à revoir votre copie. Et c'est justement ça qui vous permet de mieux analyser et de pouvoir aussi ouvrir un petit peu les fenêtres pour changer votre façon de comprendre les choses. Je pense que la vie vous offre une opportunité, peut-être presque malgré vous, presque subie, là, de pouvoir rétablir ce qui était caché par la Lune, ou qui ne vous était pas accessible parce qu'on ne vous en parlait pas, parce que vous n'aviez pas toutes les informations, pour faire justement de votre passé, de ce qui vous a touché, de l'histoire ancienne. Alors, je ne sais pas du tout ce qui se joue sur la scène de votre histoire, sur votre scène à vous, mais de toute évidence, là, la vie s'occupe un petit peu de vous faire prendre conscience que votre point de vue avait besoin d'être élargi. Et si vous n'avez pas maîtrisé les circonstances, ça déclenche quand même en vous une force, une volonté d'aller au bout des choses. Je pense que vous faites vraiment preuve à la fois de flexibilité et je pense que vous comprenez là qu'il vaut mieux accompagner le mouvement plutôt que d'y résister. Vous devez savoir que parfois les choses trouvent aussi leur juste place parce qu'on les affronte, mais on les affronte avec calme plutôt qu'en les fuyant. Moi j'ai l'impression que la vie... elle vous indique là que vous n'avez vraiment plus du tout la possibilité de fuir. Il faut regarder les choses en face. Et à mon avis, vous êtes d'accord parce que je pense que vous devez avoir vraiment besoin de clarté. Vous devez en avoir marre là, d'être dans le flou, d'être un peu dans le... on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on y va, on ne sait pas ce qu'on peut... où en sont les autres, où on en est, comment se positionner. Ce vers quoi vous allez à partir de cet éclaircissement, c'est une fin de cycle. C'est la 10 d'épée, les 10 sont toujours des fins de cycle. C'est dire si pour vous c'est important. Vous allez vers une vérité. Alors c'est une vérité qui peut ébranler plein de choses, parce qu'elle peut marquer la fin d'une situation, ça peut marquer aussi la fin d'une relation, ou la fin d'une croyance qui faisait en quelque sorte votre identité. Mais vu le tirage... Moi, je dirais que vous avez véritablement là besoin de mettre un terme à quelque chose parce que si vous ne le faites pas, je pense que vous ne pouvez pas aller de l'avant et que maintenant, il est nécessaire que vous fassiez un pas. Il semble que vous avez fait vraiment tout ce que vous avez pu faire au sujet de cette préoccupation. Et le voile que la Lune maintenait pour brouiller un petit peu la vision, bah là, il est levé. Et vous prenez en compte ce qui doit l'être parce que les circonstances là vous permettent d'avoir une perception qui est beaucoup plus élargie. Vous pouvez avancer à partir de la situation telle qu'elle était, ça végétait. C'est pour ça que vous étiez un peu bloqué comme avec le pendu. Ça végétait sans doute. Et je pense qu'en août, vous avez le courage de faire face aux choses. Et c'est pour ça que les choses bougent, même s'il vous en coûte. On voit bien que l'avenir est beaucoup plus clair, hein, que l'horizon est beaucoup plus lumineux. C'est vers ça que vous allez. Allez, on continue. Votre vie professionnelle, vous avez la 9 de denier. Carte très positive, la 9 de denier. Soit parce que vous avez fait le nécessaire, par exemple, pour trouver un travail, et que là, vous êtes en train d'avoir des réponses, pour créer peut-être votre propre entreprise ou votre projet, et que vous pouvez, là, sur le mois d'août, constater vraiment les résultats probants de vos démarches. Vous récoltez, on le voit, hein, elle est en train de récolter les fruits de ces investissements. Donc, c'est ce que vous faites sur ce mois d'août. Cette carte, elle parle de profiter de ce que l'on a acquis par la volonté en mettant la main à la pâte.
ou en faisant tout ce qu'on pouvait faire pour que ça soit productif. Profiter, c'est aussi se reposer. Hein, pour ceux qui sont en vacances, par exemple, vous devez avoir au fond de vous, je pense, ceux qui sont en vacances là, un sentiment de grande satisfaction parce que vous savez que vous savez le travail que vous avez accompli avant de prendre vos congés et vous le devez à personne. Vous l'avez fait tout seul et ça vous a demandé probablement beaucoup d'énergie. Donc vous n'avez pas été feignant à l'ouvrage, hein, et vous en avez d'ailleurs sans doute eu la preuve, ou vous en avez la preuve durant le mois d'août. Donc sur le plan professionnel, en tout cas dans la vie professionnelle, pour la plus grande majorité d'entre vous, tout va bien. Allez, on continue avec votre vie sentimentale. Alors, le jugement, ça peut, bien sûr, comme toutes les cartes d'ailleurs, pouvoir dire plein de choses. Le jugement, pour moi, c'est une carte de guérison, beaucoup. Donc, suivant votre situation, ça peut prendre plusieurs aspects différents. Si on part sur l'idée d'un couple qui est déjà très établi, où vous êtes ensemble depuis longtemps, c'est une période qui est très propice là, pour mettre à plat ce qui fait vos différences, ce qui peut faire des désaccords qui ne sont pas forcément véhéments, ou c'est pas forcément des crises ou des disputes, mais tout ce qui fait qu'on est parfois dans l'incompréhension, ça vous permet de repartir sur de toutes nouvelles bases. S'il y avait des non-dits et que vous devez faire face, là, je pense que c'est aussi une chance de remettre un petit peu les compteurs à zéro pour repartir sur un nouveau cycle. Vous avez du nouveau cycle un peu partout dans votre tirage, hein, parce que vous avez la 10 d'épée qui est une fin de cycle, qui est un début de cycle. Vous avez le jugement, vous avez après la 10 de bâton. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change pour vous durant cet été. Il y a quelque chose qui se positionne différemment. Étant donné que vous avez en plus le pendu, je pense que vous avez une nouvelle compréhension des choses et que vous êtes beaucoup plus capable là de vous ouvrir à ce que votre entourage ou à ce que les gens avec lesquels vous partagez des moments, quels qu'ils soient, famille, amis, amour, vous arrivez à prendre en compte un ensemble de choses qui sont au-delà de vos propres croyances, de vos propres ressentis. C'est une carte de seconde chance. Alors, il peut s'agir également pour certains d'entre vous d'une rencontre vraiment complètement impromptue qui permet aussi de mettre de la lumière sur quelque chose qu'on n'arrivait pas à discerner ou qu'on n'arrivait plus à discerner. Ça permet de remettre aussi les choses en route mais différemment. C'est une seconde chance, c'est une renaissance le jugement. C'est sans doute la fin des complications parce que vous faites le nécessaire. Alors, dans le cas d'un célibat, ça peut aussi là... vous pouvez peut-être dans cette situation-là, avec cette carte, arriver à un moment de votre histoire où vous pouvez maintenant démarrer quelque chose de nouveau. C'est tout à fait possible. Allez, on continue. Comment vous vous sentez dans tout ça? Comment vous traversez votre mois d'août? C'est la 10 de bâton. Fin du cycle, vous sentez qu'il est temps de poser ce qui pèse pour vous. Vous vous êtes bagarré. Bagarrer contre des circonstances, bagarrer peut-être contre les autres, bagarrer peut-être contre vous-même, peut-être contre tout cela en même temps. Et là maintenant, il est temps pour vous de vous bagarrer non plus contre, mais pour. Cette carte, elle nous parle donc d'une fin de cycle. Moi, je pense que là, votre semestre s'annonce très, très différent du premier. Vous avez envie et vous avez besoin d'arriver quelque part et de poser vos valises, de poser vos casseroles. Je pense que vous n'avez plus envie là d'avoir la charge de soit ce qui ne vous appartient pas, soit ce que vous traînez depuis des années et qui fait que vous vous sentez responsable, vous culpabilisez, etc. Vous avez envie de poser ce fardeau, de poser tout ce que vous n'arrivez plus à supporter parce que c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, c'est quelque chose qui vous ralentit, vous sentez bien que c'est quelque chose, que c'est une façon aussi de vous taper un petit peu la tête contre les murs. Et je pense que vous prenez conscience pendant ce mois d'août que vous allez avancer d'une façon beaucoup plus tranquille, beaucoup plus simple pour vous si vous vous allégez de tout ce poids que vous avez porté depuis longtemps. Donc vous avez besoin de poser ce fardeau. Et je pense que vous allez le faire durant ce mois d'août. Peut-être parce que vous avez le temps de le faire, peut-être parce que la situation est différente, peut-être parce que la vie vous offre la possibilité d'élargir votre point de vue et de voir les choses différemment. Vers la fin de mois, ça me paraît très logique. Vous allez vers la 8 de bâton et l'as de coupe. Il y a quelque chose de très logique. Hein. Vous passez un mois où vous nettoyez plein de choses, vous éclaircissez beaucoup de choses. Donc forcément, à la fin de mois, il y a une idée toute neuve là qui vous mobilise.
qui mobilise plein de choses en vous. Ça peut être une nouvelle relation, c'est une graine d'amour. De toute façon, l'as de coupe, c'est vraiment ça. Et qui promet une très belle accélération des découvertes. Vous avez hâte. Il y a quelque chose là qui fait naître en vous des émotions nouvelles, qui vous mettent en mouvement. La 8 de bâton, il y a une idée comme ça de mouvement, de rapidité, de vélocité, de communication, d'idées qui fusent. C'est quelque chose qui est très, très stimulant, qui a le parfum de l'aventure, qui commence. Alors, quel que soit le domaine concerné, ça peut être une relation, qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse, ça peut être un projet professionnel. Là, vraiment, c'est à vous de voir. Je peux pas. Ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais là, je pense que vous savez sans doute pas vers quoi vous allez. Mais c'est quelque chose qui vous motive, c'est quelque chose qui vous stimule, c'est quelque chose qui fait que vous avez hâte d'y aller, que vous êtes pressé. Alors peut-être aussi que d'avoir clarifié les choses et d'avoir déposé votre fardeau, mais ça vous permet de faire de la place justement à de l'imprévu, au voyage, à l'aventure, à l'explosion comme ça qui fait que quelque chose là est en train de vous ouvrir les bras et de vous ouvrir le cœur. Parce qu'on le voit, c'est quand même au niveau du cœur aussi que ça se passe. Mais ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, qui est très très important pour vous. Donc ça, c'est plutôt sur la fin du mois. Voilà, j'espère qu'on arrive au bout, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis très très heureuse. Vous pouvez d'ailleurs vous aussi apporter quelque chose qui pour le coup sera important pour moi, puisque vos interactions permettent à la chaîne d'évoluer, d'être plus diffusée, d'avoir un plus grand nombre de vues, ce qui va me permettre à moi de la développer et puis de pouvoir la pérenniser. Donc n'hésitez pas, j'ai beaucoup de plaisir à lire les commentaires qui sont laissés. Likez, partagez, abonnez-vous si ça vous plaît. Et moi, je vous retrouverai pour les lectures donc des énergies du mois de septembre. Et puis, je vais essayer de m'organiser en août pour faire un petit rendez-vous comme ça intermédiaire avant la rentrée. Je vous souhaite un très bel été. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de bien en profiter. Pour ceux qui sont au travail, je vous souhaite du courage. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.